Bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles, moi c'est Choco, on m'appelle Choco. N'oubliez pas de liker, de partager. We are showing love over here, donc n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Aujourd'hui on est dimanche. Aujourd'hui je vais au concert de Brent. J'ai hâte, j'attends ce concert depuis tellement longtemps. Donc quand je me suis réveillée ce matin, je me sentais pas super bien. J'avais des crampes au ventre, j'avais super mal au ventre. Je me suis dit merde, putain, je vais avoir mes règles le jour du concert. Ain't no way, genre je peux pas rater le concert pour aucune raison. Donc j'ai dû prendre quelques médicaments just in case. Mais je me suis rendu compte que ça fait longtemps que je vous ai pas donné une petite update sur où est-ce que j'en suis avec mon endométriose. Est-ce que je continue à prendre le traitement? Est-ce que j'ai vu d'autres spécialistes? Ça fait vraiment un petit moment que je n'ai pas fait d'update dessus. Donc mon endométriose, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux ou celles qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo, vous pouvez check dans mes vidéos sur mon parcours un peu avec l'endométriose. Pour ceux ou celles qui ne savent pas, j'ai été diagnostiquée en 2021 après avoir cherché pendant plus de 10 ans. J'ai consulté énormément de médecins, gynéco. Personne n'arrive à me dire ou expliquer en fait les douleurs que j'avais pendant mes règles. Et donc vu qu'on parlait de plus en plus d'endométriose, il y a des spécialistes un peu qui se sont démarqués et que j'ai commencé à essayer d'aller voir. Et j'ai commencé par, dans un premier temps, changer de gynécologue. Et lorsque j'ai changé de gynécologue, c'est là où elle m'a expliqué, où elle m'a donné un peu tout ce carnet d'adresses en fait de spécialistes qui sont vraiment recommandés dans les cas d'endométriose. Ils peuvent vraiment aider à faciliter ou du moins tout ce qui est des diagnostics, des examens à faire comme des IRM et autres, ou même comprendre en fait la maladie. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de médecins. Pour certains médecins c'est encore a joke, mais bon, parenthèse. Donc j'ai été diagnostiquée en 2021 en ayant fait un IRM dans une clinique spécialisée. Et suite à ça en fait on m'avait dit bon bah il y a pas de traitement en fait pour l'endométriose aujourd'hui, donc ce qu'on va faire c'est vous mettre sous pilule de manière à arrêter vos règles et arrêter les douleurs, sachant qu'on n'a pas d'autre alternative. Et ça devenait vraiment un handicap pour moi parce que je pouvais vraiment plus aller travailler. Quasiment tous les mois j'étais en arrêt de travail parce que j'étais incapable de marcher pour pouvoir aller au travail ou incapable de travailler tout court. J'avais pas vraiment d'autres options, donc j'ai commencé à prendre cette pilule donc du coup qui arrête les règles. Les 2-3 premiers mois ça allait. Ensuite j'ai commencé à avoir beaucoup d'effets secondaires et j'étais vraiment pas à l'aise avec le fait de prendre cette pilule. Enfin, je me sentais pas bien dans mon corps, comme je disais j'avais plein d'effets secondaires, je perdais pas mal de cheveux, la texture de ma peau elle changeait. Donc même si j'avais plus cette douleur en fait j'avais l'impression que tout le reste était un peu en train de se déglinguer et j'avais pas envie de prendre ce risque là. Ok, de vouloir ne pas avoir mal pendant mes règles mais à l'inverse me créer d'autres problèmes. Donc j'ai été revoir ma gynécologue en lui expliquant voilà un peu les effets secondaires que j'ai eu, que je comprends pas. Donc même elle était assez surprise. Donc elle m'a dit bon bah écoutez on va essayer de continuer encore avec, peut-être que votre corps est en train de s'adapter et ensuite on verra ce que ça donne. Ça n'a pas été en s'arrangeant, ça n'a pas été en s'arrangeant. Donc j'ai décidé d'arrêter de la prendre. Bien sûr en consultant ma gynécologue toujours. Et donc quand j'ai arrêté de la prendre, normalement on se dit bon bah je l'ai prise pendant moins d'1 an en gros, donc je l'ai pas prise pendant une longue période. Il y a des personnes qui prennent la pilule pendant des 10 ans, des 5 ans et donc là généralement il y a un temps d'adaptation pour le corps dans le sens où bah, vos règles vont mettre peut-être potentiellement du temps à revenir parce que vous les avez pas eu pendant vraiment longtemps. Parce que je rappelle encore, cette pilule elle empêche d'avoir vos règles, donc vous n'avez pas de règles, vous avez des fausses règles mais vous n'avez plus de règles. Et donc bah, moi qui l'ai prise pendant moins d'1 an, normalement le comportement normal, ou du moins normalement en fait j'aurais dû avoir mes règles le mois d'après. Ce qui n'a pas été le cas, j'ai pas eu de règles pendant 6 mois. Et j'étais là, j'ai pu avoir de règles du tout, c'est comment? Donc j'ai un peu commencé à flipper. Et ma gynécologue a été là, c'est pas normal, enfin normalement vous devriez déjà avoir retrouvé vos règles, enfin 6 mois après avoir arrêté de prendre la pilule. Et
sachant que vous l'avez pas pris sur une période vraiment importante, c'est pas normal. Donc elle m'a fait faire des examens, elle voulait s'assurer que j'étais pas enceinte, donc j'étais pas enceinte, etc. Donc elle comprenait pas. Donc on s'est dit bon ok, on va donner une période en plus et si vraiment vous retrouvez pas vos règles, on va faire des examens plus poussés parce que ça devient inquiétant et c'est vraiment pas normal. Et j'étais là, et t'as noué. Je savais que j'aurais pas dû prendre ce truc. Franchement, tout ce qui est pilule, etc. c'est bien sur le court terme, mais moi je suis persuadée que sur le long terme, c'est des médicaments qui sont nocifs pour notre corps et on ne devrait pas avoir à prendre ce genre de choses. Et je savais, mais la douleur était tellement importante et j'avais besoin de pouvoir fonctionner, j'avais besoin de pouvoir aller travailler, donc je pouvais pas continuer à me shooter avec les autres médocs comme je le faisais, c'était pas possible. Donc bref, pas de règles pendant 6 mois après avoir arrêté de la prendre. Donc je faisais régulièrement des prises de sang de laboratoire et à un moment j'en parle à une fille du laboratoire et je lui dis bah écoutez, elle me dit bon bah alors vous pensez que vous êtes enceinte parce que du coup les prises de sang c'est aussi régulièrement pour vérifier que je suis pas enceinte. Et donc je lui dis bah non je pense pas que je suis enceinte mais par contre voilà j'ai été diagnostiquée avec l'endométriose, on m'a prescrit une pilule que j'ai arrêté de prendre parce qu'elle me convenait pas et j'avais des effets secondaires. Et donc elle m'a expliqué qu'elle avait eu le même problème. Elle avait eu le même problème elle aussi, sauf qu'elle avait pris la pilule pendant près de plus de 10 ans, donc entre 10-15 ans. Et donc ben, forcément elle, lorsqu'elle a arrêté d'un coup, ben, il y avait un temps d'adaptation, elle n'arrivait pas à retrouver ses règles. Et donc elle m'a dit bon bah écoutez, au pire, enfin là je vous dis ça pour vous, mais il y a une recette de grand-mère. Et vous pouvez très bien essayer et généralement ça marche, ça aide justement les femmes à retrouver leurs règles. Donc je vous conseille d'essayer, vous faites ça, c'est vraiment rapide. Mais ah désolée, il y a un petit, je sais pas c'est quoi, c'est un moucheron ou quoi. Donc elle m'a dit voilà il y a cette recette de grand-mère, vous pouvez essayer et ça a marché pour moi, je sais que ça a marché pour d'autres personnes. Donc je pense que vous pourrez avoir des résultats positifs. En parallèle, comme j'étais complètement paniquée, j'avais été voir le médecin et on m'avait aussi conseillé de faire des séances de kiné. En gros des massages en bas du ventre parce que peut-être que j'aurais un blocage ou je sais pas quoi. Donc ce que j'ai fait les deux, c'est-à-dire que j'ai appliqué le recette de grand-mère qu'elle m'a donné et j'ai aussi fait une séance de kiné où j'ai expliqué que j'avais l'endométriose. Et devinez quoi? Mes règles sont revenues en 24 heures. Mes règles sont revenues en 24 heures et je suis contente parce que j'ai pas eu besoin de prendre de médicaments pour ça. Je voulais éviter qu'on me remette sous un autre, reprendre une autre, j'appelle ça des drogues parce que finalement on n'arrive pas à s'en passer, mais une autre drogue, un autre médicament pour retrouver mes règles après en avoir pris un pendant 6 mois pour ne pas les avoir. Donc voilà, donc au final j'ai arrêté de prendre la pilule. Au final, j'ai retrouvé mes règles et au final, j'ai toujours mon endométriose et j'ai toujours mal. Donc c'est vrai que sur les mois qui ont suivi l'arrêt de la pilule, j'avais beaucoup moins mal tous les mois pendant mes règles. Les douleurs étaient par rapport à ce que je subissais avant, c'était vraiment moins important. Mais là, petit à petit, ça commence à revenir. Donc l'alternative, j'ai réussi à trouver une alternative pour me soulager, mais c'est vrai que c'est pas idéal puisque ça consiste encore à prendre des médicaments. Donc en gros je suis de retour au point 0, mais je pense que le fait que j'ai changé, enfin point 0 pas vraiment, parce que j'ai beaucoup changé mon alimentation, je fais énormément de sport, donc j'ai une bonne activité physique, je bois énormément d'eau et tous ces aspects là, enfin comme dans toutes les maladies, l'aspect alimentaire et le fait de prendre soin de soi, ça joue énormément. Ce que vous allez manger, ce que vous allez boire va jouer sur comment votre maladie évolue, comment vous vous sentez. Donc j'essaie de pouvoir maîtriser ce que je veux maîtriser et pour le reste. Anyway, this is Brent Day. Ok, donc je vais au concert de Brent ce soir avec Tracy. Comme vous savez, je suis une fan de concert, Dès que j'ai un artiste que je kiffe qui passe en concert, je fonce direct. Et donc Brent. Donc je sais pas encore ce que je vais mettre, mais j'ai dû attacher mes cheveux parce que je ressemblais plus à rien avec le sport. Entre le sport et la pluie, c'était la catastrophe. Ok, c'était la catastrophe, l'humidité, tout ça, tout ça. Et donc le concert c'est à l'Élysée-Montmartre.
à 20 h. Donc il est 3 h, j'ai encore un peu de temps. Donc je vais me poser, je vais réfléchir à ce que je vais mettre. And that's it, ok? Il faut que je sois dans la bonne énergie, il faut que j'ai des bonnes ondes pour rencontrer Monsieur Brent, ok? Yeah. Ok, donc je suis désolée, l'éclairage il est super mauvais, mais en gros, voici ce que j'ai décidé de porter pour le concert. Voilà, un jean, un pull crop top. Ok. Pour être honnête, mon dimanche il était pas super productif. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui, à part me reposer, être sur le canapé et regarder la télé. Franchement, il y a des dimanches comme ça. Encore il y a des dimanches, je vais être super productive. Je vais faire ma skincare routine, masque, tout ça, préparer à manger, meal prep, etc. Là, j'étais là. Non. Ok, je vais juste me reposer et j'ai rien envie de faire. Ok. Puis j'ai des courbatures comme pas possible à cause du sport. Donc ouais, un peu feignante ce dimanche. Ouh, franchement, mon make-up. Eh, les gars là. Eh, vous avez vu mon make-up un peu ou pas? Anyway. Ouais, j'ai juste à mettre mes chaussures et partir en gros pour une fois que je suis en avance. Et j'ai envie d'être... j'ai pas envie d'arriver trop tard ou trop juste parce que j'ai envie d'être bien placée. Comme si je me trompe pas, dans la salle, tout le monde est debout. Donc voilà, je voulais prendre le temps de me prendre un truc à boire et tout. Donc, see you later, je vais voir Brent. Il y a des trucs. What's left of our lives? It's only you, it's only me, it's only us that they never leave. If I go now, that the world will change. I just pray they don't forget me. 'Cause we can't lose, we can't lose. When it starts to get cold, we'll be cool. 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. How much I'ma spend on flowers? She come in and pop up in my closet. Not talking love. You'll come around if I won't do too much. We had up down, but we had to go on. Let's make love. You the reason that you walk the city up. You like the way I fuck 'cause I can run. You told me your new thing gon' make you love. That's a damn shame. You told me I like your pussy at the damn frame. But that last time I made you think so damn. But then you that shit goes. Hey, hold on, stop that real quick. Hey, where the fuck we at, man? Run that shit again. You gonna hear me do this shit right now. Where the fuck we at, man? Too many holes. But then you have to put that shit on hold. But I still love you. You doing shit that nobody knows. In the streets they be thinking you, baby. If you like that still don't have me. While they working on me, and the lights take us dark. Come on, play your back down. Hope it's okay. I can't give you no. Not for 24 hours.
Donc je viens juste de rentrer du concert et je voulais vous faire un petit récap avant de me changer, enfin d'aller me doucher et tout le reste, me préparer pour aller me coucher parce que demain I gotta go to work. Franchement super concert, j'adore les concerts de R&B, tout le monde chantait, la foule était déchaînée, franchement il avait même pas besoin de chanter quoi, il avait même pas besoin de chanter, toute la foule chantait pratiquement tous les sons par cœur et c'est là on se rend compte que Brent il a vraiment aussi un catalogue qui est... Il a un catalogue qui est ouf et il a même pas fait son dernier album qui est sorti. Il a chanté tous ses classiques, il a chanté tous les classiques back to back. Ah. Thank you Brent. J'irai à son prochain concert. J'ai hâte, mais franchement vraiment bonne vibe. C'était blindé. Il y a des gens à un moment, enfin au moment où j'allais, on rentrait avec Tracy pour en gros faire le checking etc. Il y a des gens qui sont passés avec des places et on les a bloqués parce qu'apparemment c'était des fausses places qu'ils avaient. Et c'est pour ça moi quand j'achète mes places de concert, j'achète pas les places revendues ou genre les trucs de gens qui disent ouais sur Twitter je vends une place patati patata. Never, ok. Donc la fille vient avec sa place normale, elle présente sa place et on me dit mais vous avez acheté où votre place? Elle dit bah je l'ai acheté à quelqu'un et tout. Elle dit ouais c'est une revente. Elle dit bah ouais. Et on me dit bah en fait c'est une fausse. Oh, je suis restée comme ça. C'était pas moi mais j'étais comme ça. Ah ok. Et this is why. Voilà. Comme vous n'arrivez pas à avoir votre place lorsque c'est mis en vente sur les sites officiels, allez pas chercher à racheter. Parce qu'en ce moment j'ai remarqué tous les concerts maintenant c'est la nouvelle mode. Les gens achètent des places, et ils savent déjà qu'ils vont pas aller au concert. Ils achètent juste des places pour pouvoir les revendre plus cher. Beaucoup de faux. Donc girls et guys, faites attention. Si vous achetez vos places en revente, si c'est pas quelqu'un de sûr, le faites pas. Parce que là franchement j'étais trop mal pour elle. Mais voilà, non franchement j'ai kiffé. Bon petit concert pour finir la semaine. Et tomorrow it's Monday. Let's go for a new week, but it's okay. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit récap du concert.